Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto, voilà. Alors, c'est quelque chose que j'avais fait il y a quelques temps. Voilà, j'avais fait des petits trucs comme ça, pour m'amuser. Je trouvais ça rigolo. Donc, des petits cahiers. Et parce que j'avais vu sur une... alors je suis incapable de dire quelle chaîne, hein, c'était une chaîne anglaise ou c'était une chaîne étrangère. Et en fait, et d'ailleurs, même Irène, je vous ai dit que j'ai une copine brésilienne en fait qui a une chaîne aussi qui fait beaucoup de choses, entre autres beaucoup de choses vintage en fait. Je vais y arriver. Des comment on appelle ça, des mémories, je sais plus quoi. En fait, c'est des petits livres en fait, hein, voilà, c'est des petits livres en junk journal, voilà, mais très très vintage, enfin très shabby, très, enfin voilà, je trouve ça très très beau en fait, que beaucoup avec de la récup. Alors à chaque fois que je vois, je dis oh là là les idées tout ça, et quand j'essaye des fois, bah je suis voilà, je suis un petit peu déçue par mon résultat à moi. J'arrive pas à obtenir, voilà. Après, on a tous des styles. Elle a un style en fait, et voilà. Et du coup, bah, j'avais, voilà, j'avais tenté déjà de faire le petit cahier, mais au final, je trouvais que comment vous dire, c'est comme si c'est pas de la prétention, hein. C'est comme si c'était trop parfait par rapport au style qu'elle donne au sien en fait, hein. Mais quand je fais, j'ai l'impression que je fais comme elle, mais elle a toujours la petite patte, le petit truc qui fait que, voilà, ça fait un petit style bien particulier que j'adore. Voilà. Et du coup, voilà, j'avais dit que un de ces jours, je ferais peut-être un petit tuto parce que je trouve ça rigolo. Voilà, je trouve ça mignon. Et il y a 2 3 jours, je suis tombée sur une vidéo de Sweet Scrap, donc de Betty, où elle faisait des trombones décorés. Vous voyez, ce genre de choses comme ça, et comme ça, là, qu'elle fait. Alors là, il y en a, c'est moi qui ai fait. Il y en a, on me les a envoyés. Voilà. Ça, je crois que c'est moi. Ça, on me l'a envoyé. Vous voyez, ça, on me l'a envoyé. Je crois que ça, c'est Val, de la chaîne Val Scrap. Enfin, voilà, j'ai laissé, vous voyez, en fait, il y a beaucoup de styles, voilà, différents. Et du coup, Betty, elle a fait ça sur le thème de l'automne. Ils sont très beaux avec des, vous savez, les fleurs qu'il y avait, ou peut-être il y en a encore d'ailleurs, chez Action, là, les fleurs qu'ils ont sorties pour l'automne, on dirait des gerberas. Et enfin, il y en a, ils disent que c'est des tournesols, mais moi, ça, pour moi, c'est pas des tournesols, c'est des... euh, ouais, comme les gerberas un peu, enfin c'est ce style de fleurs comme ça. Mais en tout cas, ça fait des fleurs grandes comme ça. J'en ai pris aussi, je sais pas où je les ai mis. Enfin bref, elle a fait plusieurs trombones décorés comme ça. Et il y en avait un justement avec un petit livre. Alors elle le fait pas, c'est pas le même modèle, hein, mais voilà. Mais j'ai trouvé ça trop cool. Du coup, ça m'a fait rappeler au mien. Et je me suis dit, bah, tout compte fait. Vu que je ne sais pas, là, j'ai pas forcément d'idée de tuto, de vidéo, tout ça. Alors, du coup, je me suis dit, bah tiens, ça, j'aime bien, bah, je vais en faire un. Alors, j'en ai déjà fait un hier soir. Voilà, hier soir, j'ai fait celui-là. Vous voyez, comme ça, ou avec les pages déchirées, ancrées. Voilà. Donc, c'est cousu, hein. Voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire un avec vous, voilà. Alors, j'ai sorti des petits trucs. Je vais peut-être voir si je décore après ou pas. Enfin, on verra. Donc, pour faire ça, il faut un petit... alors, j'ai récupéré j'avais des chutes de papier marron. Voilà, pour la couverture. Hop là, je vais chercher voilà. J'avais du papier un peu... J'ai pris un peu épais. Hein, c'était des chutes que j'avais de je sais plus ce que j'avais fait. Voilà, c'était celui-là. Et donc, je suis venue voir dans mes chutes et j'ai pris, voilà, hop,
J'ai pris le même que j'avais utilisé pour ça. Il y avait encore, il y avait une chute, pas grande d'ailleurs, parce qu'il me reste plus rien. Et donc, j'ai utilisé une partie pour ça hier. Et donc, il me restait un bout. Alors, j'avais embossé, en fait. Par contre, j'ai déjà rangé mon classeur d'embossage. J'ai voulu, alors, je sais pas si vous allez voir, embosser pour que ce soit embossé comme ça dans les coins. Voilà. Je vous montrerai après de plus près. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant pour l'intérieur, voilà, ça, c'est du papier Conson, voilà, qui est pas blanc, donc ça, voilà, c'est ce qu'il me faut. J'avais trouvé aussi celui-là, une chute comme ça, là, qui était très bien aussi, mais il y en a pas, il n'y a pas beaucoup, voilà. Donc, je vais utiliser celui-là. Je vais voir. Donc, comment j'ai fait? J'ai pris ma fameuse règle, un die règle que j'avais eu, je sais plus où. Donc là, il me faut du papier plus petit, en fait. Vous voyez, comme là. Hop, quand vous regardez, vous voyez, il y a de l'espace là et là. Voilà. Donc, là, hop, ça, la couverture, elle fait un tout petit peu moins de 4, mais disons 4 sur, sur 9,5. 4 sur 9,5 que vous pliez en deux. Voilà. Donc, du coup, ça fait 4. Donc, moi, je vous dis que je veux que ça fasse plus petit, hein, en fait. Hein. Donc, je vais mettre ouais, 3,5. Hein. Voilà. Là, à peine 3,5. Hein, parce que sinon, ça fera... Enfin, c'est... voilà, 3,5. Et du coup, hop, je vais faire comme ça. Je vais déchirer, en fait. Voilà. Alors, je vais essayer de me mettre droite avec... comment dire avec, je vais essayer de me servir des lignes de mon tapis. Voilà, pour que ce soit droit. Je vais prendre ma règle, je vais mettre là. Et hop. Alors, voilà. Et c'est là, il faut que je sois de là. Voilà. De là. Est-ce que je suis bonne? Ben, ça a l'air. Voilà. Et là, du coup... Voilà, alors c'est difficile. Au début, hop, je fais un petit peu en haut. Voilà, et après, j'avance mes doigts parce qu'il faut vraiment... voilà. Après, c'est pas grave, hein, c'est juste pour que ça fasse effet déchiré. Hein. Voilà, vous voyez, ça fait effet déchiré. Là, du coup, je vais faire pareil pour celle-là. Avec le reste. Bon, là, ça va être un peu plus... Alors, attendez voir. Donc, parce que là, il n'y a pas beaucoup à déchirer. Donc, je peux vous dire que ça va être dur. Alors, là, là, je vais être obligée de faire comme ça. Là, là. Que je mette droit. Mais moi, je fais comme ça, déchirer, mais vous n'êtes pas obligé de faire déchirer. Hein. Le premier, j'avais pas fait déchirer. Mais là, j'ai eu envie de faire déchirer. Alors, je vais commencer déjà par prendre un petit peu. Parce que sinon... C'est pas évident quand il y en a qu'un tout petit peu. Et là, maintenant... Alors là, c'était... Oh là, oh là, oh là. C'était comme ça, là. Et voilà. En espérant que j'ai pas fait trop grand, parce que si j'ai fait trop grand, je peux vous dire que c'est un peu embêtant, je pourrais pas déchirer. Hein. J'ai l'impression que ça fait grand quand même. Hein. Oh, ça va. Alors après, c'est pareil. Donc pour là, vous voyez, je vais... Alors, déjà d'une, je vais défaire un tout petit peu un bord. Voilà. Hop, voilà, ça c'est le bord, le premier bord. Ah, zut. Ah, mince. Ah, non, c'est pas grave, je vais déchirer un petit peu après. Voilà,
fait à peu près... Voilà. Alors, du coup, je vais faire... Donc, ça va être là, comme ça, le premier. Je mets comme ça dessus. Voilà. Que ce soit... Oh, ça va assez juste. Hein. Franchement, j'ai fait très près. Et c'était pas bien. J'aurais dû faire un tout petit peu plus... mais bon, c'est pas grave. C'est fait. C'est fait. Donc, voilà, ça, c'est le premier que je vais plier en deux. Je commence tout de suite, je plie tout de suite en deux. Voilà. Ah oui, j'ai fait... Voilà, donc ça, c'est le premier, vous voyez, qui vient comme ça. Ensuite, je vais mettre... Je fais comme ça. Alors après, il y a d'autres façons de faire. Hein. Moi, c'est la façon que j'ai trouvée pour... Voilà, je plie en deux. Je mets bord à bord ce côté-là. Après, je plie. Voilà. Je mets bien. Voilà. Comme ça. Après, je prends ma règle. Je fais comme ça. Et voilà. Là, le deuxième. Après, hop, je prends... Je recoupe le petit bord. Voilà. Ensuite, je mets dedans. Hop, je les mets alignés comme ça d'un côté. Je plie en deux. Voilà. C'est parce que je vais vous montrer après le pourquoi je fais ça comme ça. Alors, il y a d'autres techniques, c'est sûr, mais moi, je m'embête pas. J'ai envie de faire vite fait. J'ai pas envie de m'enquiquiner et je trouve que comme ça, eh ben, ça marche très bien sans s'enquiquiner. Voilà. Donc là, ensuite, je prends le dernier, toujours pareil, hop, je mets pour qu'il soit au bord, voilà, je plie toujours en deux, voilà, hop, je prends ma règle et voilà, et du coup, voilà, et donc ça va faire ça, voilà, quand vous ouvrez, voilà, ça va faire ça, je trouve que c'est joli, voilà. Et la raison pour laquelle moi je plie en mettant dedans à chaque fois, c'est parce que si on coupe tout de suite le nombre de feuilles qu'on veut, parce que moi là j'en ai mis 4, donc ça fait 8, mais vous pouvez mettre plus ou moins. Et bien si on coupe les feuilles, par exemple 4 feuilles pareilles, et qu'ensuite on plie comme ça, et bien entre la première et la dernière, il va y avoir un décalage. Ici, j'ai dû recouper en fait. Je me rappelle que ça dépassait en fait. Au début, tout était bien et une fois que j'ai relié, eh ben, ça dépassait. Donc, du coup, je fais comme ça. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas dépasser. Donc, voilà. Ensuite, je prends, une fois que c'est comme ça, je prends ma vintage. Voilà. Et je vais tout ancrer. Voilà. Alors, je vais les prendre un en gardant, en les laissant dans le même ordre. Hein, voilà. Après, vous ancrez comme vous voulez. Vous pouvez mettre plus, moins. Voilà, moi, je fais comme ça. Après, ici, voilà. Hop, je retourne. Et là, je fais pareil. Hop. Là, d'abord. D'abord. Alors, comme c'est déchiré, bah, ça fait pas, comment dire, des coupes droite, droite, droite. Mais ça, voilà, hein, c'est le style. Mais vous pouvez faire avec les coupes bien droites. Hein. C'est parce que moi, j'ai pas fait. Hein. Le premier, parce que là, j'avais envie de faire avec l'effet un peu déchiré. Voilà. Hop, là. Voilà. Hop, hop, hop. Après, voilà, je reviens là. Voilà. Hop, on ancre tout ça avec la vintage. Voilà. Voilà. Et donc, hop, on remet à sa place. On garde évidemment le même sens, hein, parce que sinon, ça ne va pas aller. Hein.
Si vous changez les feuilles de place, eh bien, vous n'allez pas avoir le même résultat du tout. Vous allez en avoir qui vont dépasser, puisqu'il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Parce que normalement, c'est ça, il y a ces styles, il faut découper, je sais pas, peut-être 2 millimètres plus petit à chaque fois. Enfin, je vous dis, moi, je suis pas je fais jamais d'album. Voilà, je fais pas, c'est surtout des cartes. Mais là, bon, comme c'est des petits embellissements, j'ai déjà fait un album, hein, dans mes premières vidéos, mais tout simple, hein. Mais voilà, disons, c'est pas ce que je fais le plus, hein. Voilà. Et mais là, en petit, en miniature, j'adore les miniatures, hein. Si vous me suivez, vous savez que même les fleurs, tout ça, j'adore quand c'est tout petit. Voilà. Et là, ça fait un moment que j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus. Mais ouais, à chaque fois, il y a eu d'autres choses. Et là, c'est en regardant Betty. J'espère qu'elle va pas, qu'elle va pas m'en vouloir de faire le petit livre. Mais bon, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Hein, c'est soit Sweet Scrap. Voilà. Et elle fait pas que le livre. Hein, il y a d'autres voilà, d'autres trombones décorés. C'est pour une Lodite, je crois. En fait, c'est pour... comment dire ça? Elle a fait une Lodide et en fait, c'est pour décorer la Lodide qu'elle a fait ça. Voilà, pour remplir et décorer. Donc, si vous voulez voir comment on fait une Lodide, etc., et ben voilà. Moi, j'en ai... encore une fois, c'est pas que j'en ai pas fait, j'ai déjà fait, mais je crois pas que j'ai fait de vidéo. Voilà. Donc là, c'est ancré. Voyez, hop, là, je remets tout comme ça. Et voilà ce que ça va donner. Donc, quand je mets comme ça, et voilà. Voyez. Alors là, ce que j'ai fait, je prends mon tapis à embosser. Voilà. Voilà. Je prends, donc, toutes mes feuilles, je les mets bien. Je prends mon pic. Je prends une aiguille et du fil. Alors ça, c'est du fil que j'ai eu à mon beau-frère. Hein. C'est du fil solide de tapissier. Mais vous pouvez faire avec autre chose. Là, c'est parce que j'ai ça, donc j'utilise ça. Hein, parce que là, je sais que c'est solide. Et donc, je mets bien, voilà, bien mes feuilles. Ensuite, hop, je coince bien. Voilà. Je coince tout bien. Hop, hop, hop. Je prends mon pic et alors, je commence par faire un trou au milieu. Voilà. Ensuite, à la moitié, hop, vous voyez, j'ai fait un au milieu et ensuite je fais un au milieu de chaque côté. J'ai l'impression que c'était pas tout à fait au milieu. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, il y a les trous. Ensuite, je mets ma couverture. Je place bien, voyez, les papiers dessus. Voilà, comme ça doit être. Voilà. En essayant de mettre vraiment... voilà. Là, je refais pareil. Hop. Je repique là où j'avais fait mes trous. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mes 3 trous. Voilà. Je prends mon aiguille. Hop. Alors, comment j'avais fait déjà? Il ne faut pas que je fasse de bêtises. Alors, je pique. Hop, attendez. Voilà. Je pique au milieu. Je n'ai pas voulu remettre du fil, mais j'aurais peut-être dû. Là, je viens là. Derrière. Donc, je ressors par le trou de là. Voilà. Je repars par le dernier trou de gauche. Comme ça. Je reviens là. Et là, je repique au milieu. Par où j'étais ressortie en premier. Voilà. Et là, j'enlève mon fil. Voilà. Et je fais un nœud. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça ou pas. En tout cas, moi, alors là, par contre, je vais pour faire le nœud, je fais pour qu'il y ait un fil d'un côté et de l'autre, puisque là, il y a un grand point qui va d'un côté à l'autre. Voilà, ça va faire ça. Du coup, je vais faire mon petit nœud.
Voilà. Alors, je vous dis, je sais pas si c'est tout à fait comme ça. Moi, je fais comme ça. Je trouve que ça fait propre, que ça fait fini. Donc, voilà. Je cherche pas plus loin. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, hop, je coupe. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Voilà mon petit. Voilà. Alors là, je vais faire ça. Ancrer là. Voilà. Pour que le fil il soit de la même couleur. Voilà, que ça ressorte pas trop. Je vais faire pareil là. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, faire un petit peu le tour. Enfin, vous voyez, c'est déjà marron, donc voilà. Après, je vérifie souvent dedans si, vous voyez, si chaque côté comme ça, là, si ça fait vraiment propre. Voilà. Ça. Vous pouvez faire carrément sur toutes les pages. Après, c'est vraiment, vraiment comme on veut. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Il y a beaucoup de tutos hein, sur comment faire les reliures comme ça et tout. Hop, moi, celui que j'avais vu, mais il y a, je sais pas si j'avais déjà ma chaîne ou pas. Il me semble que c'était Camille Scrap que j'avais vu. Il me semble que c'était chez elle, mais je suis pas certaine. Je crois. Et donc, voilà ce que ça donne. Ah, je vais vous montrer de plus près. Donc, je vous ai dit que j'avais embossé un petit peu, vous voyez. Voilà, j'avais un classeur d'embossage avec un cadre ovale et le milieu, c'était pas embossé. Et de chaque côté, il y avait ces petites choses-là comme ça, ça faisait un dessin de cadre. Et donc, j'ai fait un bout. Voilà, j'ai fait, quand on voit, regardez, hop, vous voyez, la forme, c'était comme ça. Et puis, ça allait comme ça de l'autre côté. Voilà, et moi, j'ai fait un petit côté comme ça pour, ouais, je trouvais que ça faisait joli. Voilà. Et donc, voilà, quand vous ouvrez, voilà ce que ça donne. Voilà. Après, voilà, vous pouvez ancrer. Et je trouve que c'est mignon. Parce qu'on peut mettre... là, ma copine, la brésilienne, elle fait des petits mémoris journal ou un truc comme ça qu'elle appelle ça. Et voilà, en fait, c'est les junk journal, hein, mais elle en fait plein en petites miniatures. Et j'ai vu aussi des chaînes anglaises, je crois que c'est anglaise ou américaine, mais je crois que c'était anglaise, parce que ça fait vraiment un style bien... et je trouvais ça trop beau, parce qu'après, à l'intérieur, eh ben, on met tous les petits trucs, les stickers transparents, les petites choses comme ça, comme dans les junk journal. Et là, du coup, je m'étais dit que j'allais peut-être décorer la couverture de celui-là. Donc celui-là, je l'avais fait hier pour tester. Je dis, je vais en faire un pour voir ce que ça fait. Et j'ai sorti ça. L'autre fois, j'avais commandé ce cadre-là. Alors, je pense que je serai obligée d'en découper un petit peu, mais c'est pas grave. Et hop, la petite dame-là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller. Alors ça, c'est une image que j'ai imprimée sur du papier d'imprimante et qu'ensuite je suis venue mettre de la bougie pour que ça fasse un effet un peu comme du papier calque. Voilà, ça fait effet calque. Et je vais mettre ça là parce que je trouve que ça fait joli. Voilà. Avec de la colle ou... parce que là, quand je vais décoller ça, il est comment? Ça, il faut que je vois comment... Par contre, je vais m'embêter à le décoller. Parce que ces stickers-là, déjà, la première fois, j'ai eu beaucoup de mal à trouver comment... Ouais, ça va être compliqué, mon histoire. Hein, parce que... Ah, si, voilà. Si, c'est ça. Et ça colle de partout. Donc, ce que je vais faire, mais je vais mettre juste un tout petit peu de double face derrière l'image pour qu'elle... double face, j'ai dit. Voilà, pour la faire tenir
en fait, j'ai envie d'essayer de faire les petits, voilà, les mini je sais pas, Junk Journal. Je sais pas, j'ai toujours du mal, c'est toujours des noms anglais. Je sais pas pourquoi on n'a pas la même chose pour en français. Alors là, la couverture, elle est là. Donc, je vais mettre ça au milieu. Enfin, je vais essayer tout au moins. Parce que pour mettre le cadre après, il vaut mieux que ce soit au milieu. Donc, voilà. Et maintenant, je vais reprendre mon petit cadre. Alors, tout à l'heure, j'avais réussi à le décoller tout de suite. Ah, voilà. Voilà. Et là, du coup, il faut que j'arrive à mettre à peu près... Oh, ça va être difficile. Voilà. Fait comme ça. Alors, par contre, il faut que je coupe tout ce qui dépasse parce que il y a là, ça dépasse. Voilà, là, ça dépasse. Là, ça dépasse. C'est le premier sticker transparent que j'utilise. Je ne sais pas si ça colle bien ou pas, s'il faut rajouter de la colle. Hop. Voilà. Voilà, un petit chiffon blanc. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est mignon quand même. Voilà. Alors celui-là, du coup, comme il y a déjà ça là, je pense que dans un premier temps, je vais le laisser comme ça. Hein, je vais voir. Et après, je vais peut-être essayer voilà, de les remplir. Je verrai bien. Ou dans les envois pour les copinettes. Hein, voilà. Mais je trouve ça mignon. Voilà. Là, vous avez des formes différentes, en fait, de tailles différentes. Voilà. Je vais sûrement en faire d'autres parce que franchement, j'adore. Et vous voyez, ça se fait tout seul. Hein. Une aiguille, du fil et des chutes de papier. Et voilà. Alors là, ça fait un style vintage, mais je pense que vous pouvez faire d'autres styles. Hein. Voilà. Hein. Mais voilà, après, il faut le remplir. Voilà, je pense que je vais mettre beaucoup de petites fleurs, de choses comme ça dedans. Voilà. J'avais pensé pour le petit prendre une petite comme ça, là. Mais vous voyez, parce que toujours, ça, c'est les... C'est pas... C'est les... Comment dire ça? Des images que j'ai imprimées en fait et que j'ai passé de la bougie que j'ai après pour faire un effet comme comment dire ça, comme du papier calque. Voilà. Là ça fait trop, c'est un peu trop foncé. C'est pas que ça va pas, mais voilà, pour moi je trouve que c'est trop foncé. Voilà. Enfin, je verrai. En tout cas, vous voyez, c'était juste pour vous donner une idée. Hein, voilà. Alors, après, vous pouvez les attacher. Moi, je veux faire en cahier normal. Donc, ce qu'il faut, c'est que là, je les mette en dessous une petite presse ou quelque chose de lourd. Les garder un moment comme ça pour qu'ils se ferment tout seul. Voilà. Parce que j'ai pas envie de... J'ai envie de faire comme un cahier normal, pas mettre avec un ruban, un truc comme ça. Voilà. Mais c'est faisable. Hein. Vous voyez, par exemple, là, j'ai ça. Voilà. Après, il suffit de faire... voilà, avec quelque chose d'un peu plus fin, hein, mais voilà, hein, vous pouvez très bien, si vous voulez offrir, le faire avec quelque chose de fin, hein, mais voilà. Là, j'ai pris ce que j'avais là devant moi, mais voilà. Mais moi, je voudrais qu'il reste coincé comme ça. Et donc, il faudrait que je mette un peu en dessous une presse, voilà, ou des livres lourds. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si ça vous a plu, cette petite idée-là. En tout cas, merci à Betty, en fait. Parce que du coup, c'est en voyant sa vidéo avec les trombones décorés pour Salodide que du coup, bah, ça m'a fait repenser voilà, à mon petit cahier. Et je me suis dit, bah voilà, aujourd'hui, comme je n'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais faire comme vidéo, et ben voilà, je me suis dit que j'allais vous faire ça. Et j'essaierai de décorer en fait et vous montrer après. Voilà.
Mais bon, faut pas être, soyez pas pressés, hein. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que bah, ma petite, mon petit tuto vous a plu. Voilà. Moi, j'adore tout ce qui est en tout petit, en miniature, j'adore. Voilà. Donc, je pense que j'en ferai d'autres, hein. Voilà, je ferai d'autres puisque c'est des embellissements. C'est des très jolis embellissements, en fait, pour envoyer aux copinettes. On peut mettre des messages dedans, hein, puisque... Hein, vous pouvez mettre des petits messages, on peut faire des petits tamponnages, on peut, voilà, hein, mais, ou tout simplement, oui, quand on a des petits tampons avec des petites citations, par exemple, des petites choses comme ça peut être sympa. En tout cas, l'idée me plaît beaucoup. Voilà. J'espère que vous trouverez ça joli aussi. Hop, je suis un peu vide quand même, hein. Oula. Et donc, voilà. Hop. Je sais pas si vous les voyez bien parce qu'ils sont petits. Alors hop, j'agrandis encore. Je sais pas trop ce que... Oui, voilà. Voilà, comme ça. Sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.